Deux gardes à vue pour prise illégale d'intérêt et escroquerie dans l'affaire du concert de Cassave en Guadeloupe en 2019. L'enquête avait révélé des mouvements de fonds suspects. Grosse agitation autour de l'aérien outre-mer à la veille des vacances. Air France augmente ses rotations de 60% au départ des aéroports de l'Hexagone vers ses marchés porteurs. Le photojournaliste haïtien Dionalio Chéry, lauréat du prix Robert Capa en 2020, finaliste du prix Pulitzer, obligé de quitter Haïti avec sa famille car menacé par les gangs. Toute l'actualité caraïbe et en fin d'édition, une voix pour Haïti. James Germain était à Fort-de-France pour la fête de la musique, extrait du concert. Voilà le sommaire, madame, monsieur, bonjour. Pierre-Édouard Décimus et Rudy Vardarassin, les deux personnalités qui géraient l'association créée pour l'organisation du concert du 40e anniversaire de Cassave en Guadeloupe en décembre 2019, ont été mis en garde à vue pour prise illégale d'intérêt et escroquerie. La Chambre régionale des comptes avait saisi le parquet sur ce dossier. L'enquête avait permis de constater différents mouvements de fonds effectués vers divers comptes privés, mais aussi le train de vie particulier de certains des protagonistes. Une absence de comptabilité, des dépenses et des recettes peu documentées sur l'usage des fonds, des retraits en espèces et des virements du compte bancaire de l'association vers ceux de son président, de son secrétaire et du directeur des opérations spéciales de Cap Excellence étaient sans justificatif. Le dossier est loin d'être fermé. Sur le plan des régions, après plusieurs jours de discussions âpres, les trois listes de gauche de la Guyane ont validé hier leur union au sein d'un front commun, la nouvelle liste Guyane contrée pour avancer sans limite et réussir ensemble afin de faire face au président de la collectivité, Rodolphe Alexandre. Avec les vacances, les congés bonifiés, il faut s'attendre à une arrivée massive d'aéronefs sur les aéroports d'outre-mer. En juillet et août, Air France prévoit une augmentation de 60% du nombre de ses sièges entre les aéroports d'Orly et Charles de Gaulle vers la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion. Ses concurrents montent au créneau, dénonçant une dégradation de l'économie globale des compagnies et demandent à l'État d'assurer une concurrence loyale. Mais de son côté, Air France a affirmé qu'il y a de la place pour tous les acteurs et c'est le dynamisme de la concurrence qui permet aux clients de bénéficier de tarifs attractifs. C'est la reprise des voyages entre la Guadeloupe et les pays de la Caraïbe et la Belgique. Viennent s'ajouter les vols à destination des États-Unis. Le 19 juin, la compagnie Air France a annoncé reprendre les liaisons entre Pointe-à-Pitre et Miami, et ce dès le 13 juillet prochain. C'est une grande classique. Une nouvelle offre aérienne pour se rendre en République dominicaine. La Sky High Aviation devrait proposer des rotations entre les Antilles françaises et Saint-Domingue dès le début du mois de juillet. Une autre option, donc, pour voyager dans la Caraïbe qui devrait plaire aux passionnés des destinations de cette zone. Sur le fond du Covid, un nourrisson de 5 mois infecté par la Covid-19 est mort en Guyane. Selon Santé publique France, 6 enfants entre 0 et 9 ans sont décédés en France depuis le début de l'épidémie. En Haïti, le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé sa campagne de vaccination, enfin, contre la Covid-19, assurant que la vaccination est le moyen le plus efficace pour se protéger contre cette catastrophe. Et les personnes âgées de plus de 50 ans, les professionnels de santé, ainsi que les gens avec morbidité chronique sont priorisés. C'est ce qu'a fait savoir l'entité étatique. La Colombie, elle, a dépassé le nombre des 100 000 morts liés à l'épidémie de coronavirus et a enregistré un nouveau record de décès en 24 heures, 600 morts,
après des semaines de manifestations. En République dominicaine, hier, la plus grande cargaison de vaccins à ce jour, 3 millions de doses du biologique du fabricant chinois de médicaments Sinovac Life Science, est arrivée en République dominicaine pour poursuivre le plan national de vaccination. Avec cette 8e cargaison du biologique chinois reçue par le pays, les 10 818 000 antigènes que le gouvernement dominicain avait contractés avec le fabricant chinois de médicaments Sinovac ont été achevés. Toutefois, la vice-présidente a annoncé que 5 millions de plus arriveront de la même marque au mois de juillet. L'administration américaine a fait un revers à la candidate Keiko Fujimori en félicitant le Pérou d'avoir organisé des élections qu'elle considérait comme un modèle de démocratie dans la région, ignorant ainsi les allégations d'irrégularité déposées par le parti de la candidate Force populaire qui a tenté de faire déclarer nulles les élections. Le porte-parole du département d'État américain a qualifié ces élections de libres, justes, accessibles et pacifiques et a soutenu que les autorités prennent le temps nécessaire pour publier les résultats conformément à la loi péruvienne. De son côté, l'Organisation des États américains a exclu de graves irrégularités. Et à propos de ces élections, les commentaires sont très rudes sur les réseaux sociaux pour les partisans de Keiko Fujimori, où on peut lire des propos racistes d'une violence inédite, tels que Pedro Castillo est une ordure de cholo, un terme péjoratif pour désigner les Péruviens d'origine amérindienne, ou encore exterminons les provinciaux qui ont voté pour lui et violons leurs femmes. Le photojournaliste haïtien Dionelio Chéry, lauréat du prix Robert Capa en 2020, finaliste du prix Pulitzer dans la catégorie Breaking News Photographie, a dû quitter le pays pour sauver sa vie et celle des membres de sa famille. Le travailleur de la presse a révélé qu'il s'est trouvé dans la ligne de mire des bandits de Simon-Pelé après avoir photographié une fusillade de ce gang sur la route de l'aéroport en mars dernier. Le chef de ce gang armé n'a pas digéré le fait que les photos prises par le journaliste soient publiées dans la presse internationale. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme et le ministre du tourisme de l'Arabie saoudite font partie des responsables mondiaux du tourisme qui se rendent en Jamaïque cette semaine pour assister à l'organisation combinée de la 66e commission régionale des Amériques de l'OMT le 24 juin, donc aujourd'hui. Ce voyage marque la première visite du président dans les Caraïbes anglophones. La Grenade dit avoir contracté un prêt de près de 9 millions de dollars auprès de la Banque interaméricaine de développement pour l'utiliser comme plan de relance pour les personnes qui ont été marginalisées par l'impact de la pandémie de Covid. Le Premier ministre Mitchell a déclaré que les fonds qui seront distribués par l'intermédiaire de la banque basée à la Barbade ont un taux d'intérêt variable de 2,5% et que les termes et conditions comprennent un délai de grâce de 5 ans avec un remboursement sur 20 ans. La 15e session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED 15, qui sera accueillie par la Barbade du 3 au 8 octobre, et ce sera un événement virtuel. Orlando Vergès, directeur de la Casa del Caribe, a fait état hier de la suspension des activités semi-pro essentielles du 3 au 9 juillet prochain à l'occasion de la 40e édition du Festival des Caraïbes ou de la Fiesta del Fuego dans la province de Santiago de Cuba, dédiée cette année à la résistance culturelle dans les Caraïbes. C'est la deuxième fois que l'événement se déroulera à partir des environnements virtuels, une revendication de ses organisateurs, participants et du peuple en général. James Germain, la voix d'Haïti, était à l'Atrium de Fort-de-France pour la fête de la musique. C'est avec lui que nous refermons cette édition. Bonne écoute sur Globe Radio, en direct
ou en replay.